Bonsoir à tous, bienvenue sur le live, le premier de l'année. Je suis ravie de vous retrouver. 15 jours de séparation, c'est un petit peu long. Donc voilà, vous m'avez manqué, mais c'est bien, je suis revenue avec plein d'inspiration. Vous allez voir, aujourd'hui, on va faire une recette qui est vraiment, vraiment chouette. Alors, aujourd'hui, on va faire une bûche salée, farcie au faux gras, au foie gras végétal, et avec tout autour une compotée poire, échalote, un peu style pickles. Autour, à l'intérieur, vous avez un crackers au pain d'épices. Que voici, que j'ai déjà mis dans mon moule, mais parce que voilà, c'est pour gagner du temps. Et si on a le temps, je vous montrerai comment le faire, sinon je vous expliquerai parce que c'est vraiment très simple. C'est comme tous les crackers, hein, sauf que celui-là, il est sucré. Voilà, on va commencer parce qu'on a du travail. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc, vous prenez la cuve de votre blender. On va commencer par le faux gras. Donc, moi, j'ai un moule à insert que voici. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui sera au centre de la bûche. Donc, vous mettez 150 g de noix de cajou crues, si vous pouvez, c'est l'idéal, et trempées, bien sûr. Et là, je les ai même un peu déshydratées pour qu'elles perdent leur humidité. Bon, un petit peu parce que je ne les ai pas mis très longtemps. Voilà. Ensuite, vous avez 20 g de levure maltée. Vous avez ensuite 50 g de miso blanc, que voici. Hop. Hop. Voilà. La recette, elle est top. Hein. Donc, dans la recette, vous pouvez rajouter 1,5 cuillère à café d'Armagnac, si vous en avez, ou de cognac éventuellement. Moi, j'en ai pas. Donc, à la place, je vais mettre de l'huile de truffe. Donc, l'huile de truffe, de toute façon, est à mettre, quoi qu'il en soit, que vous ayez ou pas de l'Armagnac. D'ailleurs, je vais vérifier la quantité pour ne pas vous dire de bêtises. Hop. Donc, l'huile de truffe. Alors, l'huile de truffe, c'est 1 cuillère à soupe en temps normal. Mais là, on va en mettre 2 cuillères à soupe et demie pour les raisons que je vous ai dites. Puisqu'on ne met pas d'Armagnac à la place, on met de la truffe. Donc ça, c'est celle qu'il faut mettre quoi qu'il en soit. Et celle-ci, hop, 1,5. Ouais, c'est bon. Ça sent très bon. Donc l'huile à la truffe, en fait, vous trouvez ça dans les magasins bio. Hein. C'est absolument délicieux. Ça, vous pouvez rajouter, moi, quand je fais des veloutés de champignons ou de cèpes, quand je travaille le champignon, je rajoute toujours par-dessus un filet. Ça laisse la note aromatique avec les 40 degrés qui montent. Ça fait monter les flûves, en fait. Et c'est pareil au niveau gustatif, ça reste, en fait, c'est la note qui reste. Voilà. Alors, ensuite, il nous faut... Pour la couleur, il nous faut... alors, attendez, noix de cajou. Oui, ça, on verra après. J'arrive. Hein. Alors, il faut 1 cuillère à café de vinaigre de cidre. On va le garder parce qu'on va l'utiliser après pour notre compotée de poire. Hop. Donc ça, vous pouvez le mettre tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, 1 cuillère à café pour mettre la petite note d'acidité sympa. Hop. Voilà. Le sel, il en faut normalement une demi-cuillère à café. Moi, j'en mets moins parce que j'aime pas trop le sel. Donc, c'est à vous de doser. Hein. Mais il faut quand même que le foie gras soit un peu salé, sinon, c'est plus du foie gras, quoi. Hop. Vous pouvez mettre votre quart je vais y arriver, de 4 épices, hein, donc 1 cuillère à café, un quart. Hop. Et après, vous avez le concentré de tomate, cuillère à café également. Hop. Donc ça, c'est pour la couleur. Et ça amène aussi une petite note d'acidité qui est sympa.
mais indispensable pour avoir la bonne couleur du foie gras. C'est très bluffant hein, comme recette. En fait, j'ai déjà mis sur ma chaîne une recette de foie gras, mais je l'ai améliorée. Je trouvais qu'elle était bien, elle est bien. Je pense que vous pouvez la faire, mais celle-ci, à mon sens, est meilleure. Hop, voilà. Alors, on gardera pour la fin l'huile de coco désodorisée. Donc là, c'est important qu'elle soit désodorisée. En termes de quantité, c'est 80 grammes. Il vous faudra aussi sur la fin 3 gouttes de muscade, d'huile essentielle de muscade, et également 3 gouttes de poivre noir. Et notre infusion de champignons. Donc, je l'ai fait il y a à peu près 1 heure. J'ai mis 20 grammes de cèpe que j'ai fait tremper dans 250 grammes d'eau. D'accord? Donc ça, hop, on va le mettre ici, dans la casserole. Hop là, je fais des bêtises. Donc, dans la casserole, on va filtrer notre infusion de champignons, de cèpe. Vous gardez les champignons. Hein. Vous les mettrez dans un potage au prochain repas. Hop, c'est tellement bon, surtout le cèpe, j'adore moi. Pour moi, c'est le plus aromatique avec la truffe et la morille. Mais la morille, je me suis fait une intoxication personnellement l'année dernière, donc ça m'a bien calmée. Donc maintenant, la truffe, je la laisse aux autres. Alors, dans votre casserole, vous allez mettre, là, on a 2 grammes de agar-agar. Donc, il faut essayer de mettre 0,5 grammes. Alors, franchement, ce n'est pas facile. Donc, moi, je vais faire un peu au pif, hein, je ne vous cache pas, parce que je n'ai pas de balance assez précise. Je n'ai pas de petite cuillère pour doser. Ça existe, hein, mais j'en ai pas. Donc, je vais mettre dans ma main pour ne pas me louper. Donc, il faut que ce soit donc, 1/4 de ce qu'il y a dans le sachet. Hein. Donc, voilà, moi, je vais dire que vaut mieux en mettre un poil plus que pas assez. D'accord? Parce que sinon, ça ne va pas prendre. Voilà, et là, par contre, on va faire bouillir 2 minutes notre infusion de champignons et le agar-agar. Hop. Alors, vous mettez un petit coup de batteur, de fouet, pardon, juste pour bien mélanger le agar-agar avec l'infusion de champignons. Et dès que ça bout, bon, moi j'ai du matériel puissant, donc dès que ça bout, là, ça y est, moi, ça commence à bouillir, vous mettez 2 minutes. Voilà. Donc, ça sent hyper bon. Alors, je ne suis pas gentille avec moi-même parce que je suis en 8e jour de cure de banane et je vous fais un petit délice là. Et en plus, cuit, moi, je n'ai pas l'habitude. Ça envoie encore plus les arômes. Donc, voilà, c'est vraiment, je vous aime. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? De toute façon, il ne faudra pas le mettre tout de suite. Quand vous préparez du agar-agar, moi, je le redis, c'est la seule chose que j'utilise, d'accord, que j'utilise cuit. Quand je mets, parce que je trouve, d'abord, le agar-agar a des propriétés très intéressantes, notamment sur ça allège en fait les recettes, donc ça c'est important, ça évite de mettre beaucoup d'oléagineux. Et le agar-agar a déjà dans ses propriétés, c'est beaucoup utilisé au Japon pour ça, c'est plutôt amincissant comme plante. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je vous dis, c'est le seul truc que j'utilise cuit dans mes recettes. Et j'ai fait pendant 1 an, j'ai refusé de l'utiliser. Et maintenant, je suis bien contente parce que j'ai pu réaliser grâce à ça des recettes extraordinaires que je n'aurais pas pu réaliser autrement. Donc, en attendant, eh bien, donc ça, vous le mettez au frais, vos champignons. Vous les utiliserez pour toute autre chose. Pendant ce temps, je vais vous montrer quelque chose à base de agar-agar. Moi, j'ai toujours ça dans mon frigo. Donc là, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est 1 litre d'eau avec 4 grammes de agar-agar. Pareil, comme je viens de faire avec mon infusion,
Vous mettez votre litre, vous mettez vos 4 grammes, petit coup de fouet, vous faites bouillir 2 minutes et vous avez ceci. Je vais vous le montrer parce que c'est vraiment génial. De toute façon, on va l'utiliser tout à l'heure. Et ça reste une semaine au frigo. Vous voyez? Donc, c'est... hop, je vais sortir mon... Alors, il ne faut pas l'utiliser tel quel. C'est beaucoup trop chaud. Donc, vous le mettez dehors s'il fait frais chez vous. Hop. Dans l'absolu, il faut attendre 10 minutes à température ambiante. Là, dans 5 minutes, c'est bon. Donc, je reprends 1 litre d'eau, 4 grammes de agar-agar. Vous gardez cela et vous pouvez ajouter à vos préparations. Et vous pouvez faire ainsi tout ce qui est crème de bavarois, par exemple, les flancs. Vous pouvez faire, comme là, on va faire, en fait, on va faire figer la compotée pour que ce soit, comment dire, un peu comme une... Ce que je veux, c'est que la compotée de fruits, elle soit un peu gélatineuse, d'accord, pour alléger la recette, que ce soit quelque chose de léger. Je ne veux pas qu'elle soit trop dense. Donc voilà, c'est pour mettre vraiment la petite note, juste un peu sucrée, mais subtilement. Vous verrez d'ailleurs qu'on ne va pas sucrer. J'ai une technique pour ne pas sucrer les poires. Je vais vous montrer après. Donc voilà, donc ça, vous avez vu. On va se le garder pour tout à l'heure. Voilà. Tac. Alors, on peut mettre un petit coup de blender, là, déjà, en attendant que ça refroidisse. Donc, voyons. Petit coup de blender à sec, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Ouais, c'est histoire de dire, hein. Mais c'est pas grave. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la compotée. Donc, pour la compotée, j'ai coupé en brunoise 40 grammes de... n'importe quoi, 400 grammes de poire que j'ai mis au déshydrateur. Donc, on va en utiliser la moitié. Je vais prendre un petit récipient. Alors. On va en utiliser la moitié. On va garder, en fait, on va faire une espèce de compote avec morceaux. Donc, vous avez bien compris, hein, c'est ça qu'on va faire avec la gélatine pour que ce soit light. Donc, vous coupez en deux, hop, vos poires. Vous en gardez une partie pour faire des morceaux et l'autre partie avec laquelle vous allez faire une partie de la compote. Pourquoi je les ai mis au déshydrateur? Parce qu'en fait, ça les condense en goût. D'accord? Donc, en fait, elles perdent l'eau. Donc, elles trouvent leur sucrosité naturelle et du coup, ça condense les arômes. C'est génial. Moi, je suis fan de la poire déshydratée. À la maison, je fais déshydrater des poires et dessus, je mets un tout petit peu de poudre de vanille. C'est absolument divin. D'ailleurs, je vais remettre ceci pour qu'il continue. En plus, les morceaux de la brunoise qu'on va laisser entiers, on a l'impression qu'ils vont être cuits. Donc, ça a vraiment de l'intérêt. Ça va amener une croque particulière, enfin, une mâche particulière. Donc, on fera ça tout à l'heure. Je pense que j'aurai besoin d'autres poires. En fait, je ne pouvais pas en préparer plus. Dans l'absolu, vous, ce qui serait bien, c'est que vous en fassiez plus de 400 grammes. Mais moi, je n'en avais pas plus pour les préparatifs avant. Donc, je pense qu'il en faudra une ou deux en plus. On testera à ce moment-là. On verra ce que ça donne en volume, parce que je ne me rends pas bien compte. Donc, cette recette, elle est dans ma tête depuis un bon moment. Je voulais vous la faire pour les fêtes. Mais vu que j'alterne une recette salée et une recette sucrée, ben, ça ne collait pas. Donc, il aurait fallu que je m'y prenne plus tôt, mais je ne l'avais pas encore inventée. Donc, pour tout vous dire, je ne l'ai pas testée. Elle sort de mon imaginaire. Donc, votre infusion avec le agar-agar. Donc là, elle est encore bien chaude.
Alors, tac. À mon avis, elle est encore un peu trop chaude. « 250 grammes, je suis en train de... Hop. Donc là, en fait, c'est aussi pour alléger un peu la recette. Pourquoi est-ce qu'on met un peu de gélatine? Ce sera très très peu, ça va très peu se sentir. D'ailleurs, elle ne va pas beaucoup prendre parce qu'en fait, par rapport, regardez, j'ai mis 250 grammes d'eau et j'ai mis que 0,5 de agar-agar. Donc, ça ne va pas faire une gélatine comme je vous ai montré là. Hein. Pas du tout. C'est pour amener un peu de consistance, pour que ce soit soyeux, que ce soit comme un foie gras en fait. Et là, vous êtes pile poil avec ces proportions-là. Hop, alors. On met notre infusion et notre agar-agar. Il faudrait qu'on ait une texture soyeuse avant d'ajouter la coco. Que je redis, hein, désodorisé, hein, c'est important. Toc. Alors. On y va. Alors, si comme moi, vous avez un Magimix, enfin, pas un Magimix, c'est un Vitamix, faites attention parce que c'est puissant et ça chauffe. Donc, on y va mollo. Waouh, là, la texture, elle commence à être vraiment bien. Mais en fait, j'interromps parce que c'est venu se déposer sur les parois et du coup, ça ne prend pas tous les ingrédients. Alors, je peux vous dire quelle odeur. C'est c'est un délice. Ah, moi, j'adore cette recette. Franchement, elle est top. Waouh. Ah ouais, vraiment topissime. Puis alors, la couleur, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment bien. Bon, là, il manque la coco encore. Hein. Ça va éclaircir un peu. Ça va être pile poil ce qu'il faut. Alors, pourquoi la coco, on la met à la fin? C'est pour pas qu'elle tranche. Hein. Surtout que là, c'est chaud le truc. Donc, là, la proportion de faux gras est tip top. Il n'en faut pas plus pour votre insert. Ça fera un petit insert. Ce ne sera pas écœurant, sinon ça va être trop écœurant. Donc voilà, on va récupérer là sur le pilon. L'odeur est extraordinaire. Et encore, il manque pas mal d'éléments. Hein. Alors, je vais remettre un coup tout seul. Il faut que la texture soit soyeuse avant que vous ajoutiez les autres éléments. C'est encore pas bon. Ne vous affolez pas. Je suis un peu perfectionniste, mais tant pis. Il ne se refait pas. Je vois contre ma paroi de mon blender qu'il reste encore un petit peu d'éléments coagulés. Donc, voilà, on enlève. Donc, l'idée, c'est de ne pas perdre de la matière. Hein. C'est quand même des éléments précieux. Les noix de cajou crues sont très chères. Très bonnes, mais très chères.
Allez, un dernier petit coup sans le reste et on aura déjà notre insert. Ça va aller. Alors, ensuite, on finit. Donc, pareil, on remet tout. Donc, à chaque fois, ça en colle partout. Hein. Donc, ça, c'est la particularité des blenders, surtout les puissants. Hein. Donc, hop, vous allez chercher contre la paroi, vous remettez au fond de la cuve. Hop, 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 hop. Vous mettez votre coco. Donc 80 grammes hein, de coco désodorisé. Et alors là, très important, je l'avais dit dans ma vidéo, mais je vous le redis également, vous prenez une cuillère à café. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous en mettez trop, vous foirez votre recette. Donc, vous mettez vos 3 gouttes de muscade dans une cuillère à café. Il ne faut pas être pressé, parce qu'en plus, c'est le fond du truc. Alors, pourquoi on utilise des huiles essentielles? Parce que c'est plus aromatique et surtout, ça ne met pas de granuleux. Votre foie gras doit être parfaitement... Là, ça n'a pas coulé. Hein. Bref, donc 3 gouttes de muscade et 3 gouttes de poivre noir. Là, elle est pleine, donc elle va couler. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. La muscade, en fait, elle est... Je vais y arriver. Ah oui, ça y est. 1, 2 et 3. Yes. Voilà. Mmh. C'est un narcotique, l'huile essentielle de muscade. Bon, naturel, hein. Mais narcotique quand même. Je vais tout reprendre. Ce qu'on a là. Voilà. Et on y va. Alors là, j'y vais doucement, d'accord, pour ne pas faire chauffer ma coco. Donc là, je suis à 1 et vous voyez, j'ai juste mélangé en fait, d'accord. C'est important parce que si elle tranche, c'est foutu. Votre recette, elle est ratée. Donc, on a juste mélangé la coco. Et là, on va faire notre insert. Donc, c'est méticuleux. Hein. Mon insert, il est en silicone, hein, donc je vais mollo. Donc ça, vous trouvez dans les magasins. Moi, j'ai acheté ça chez Alice Délice. Pas cher. J'ai fait des bûches sucrées, pardon. Et en fait, ça m'a donné l'idée de faire cette entrée qui, à mon avis, va être divine. En tout cas, en termes de goût, c'est sûr. Après, vous l'ajustez un peu comme vous voulez. Hein. D'accord. Bon, le faux gras, il faut respecter la recette. Vous n'avez pas trop le choix. Hein. Mais pour la compoter, si vous êtes très gourmand, vous pouvez la faire plus sucrée, vous pouvez la faire plus épicée. Bon, moi, ce serait moi, je ferais plus épicée, mais pour plaire au plus grand nombre, pour
plaire au plus grand nombre, j'ai allégé en épices. Donc, hop, alors, vous remplissez votre insert bien comme il faut. Hop. Voilà. Je peux même en mettre encore un petit peu. Moi, j'ai une vraie fascination pour cette recette. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette matière première. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment avec... je m'applique. Donc, en fait, en refroidissant, ça va figer. Hein, ça va faire vraiment l'aspect foie gras. Mon faux gras. S'il en reste un peu, moi, j'ai sorti des petits pots. Ça fera des enfants heureux, parce que mes enfants adorent ça. Hop. Alors, on va mettre au frais. Vous pouvez le mettre au congèle. Vous êtes sûr qu'il y a de la place, parce qu'en l'occurrence, je ne sais pas si on va en avoir. Voilà, ça devrait faire. Alors, on y va. Hop. L'avantage, c'est qu'il va prendre très vite et ça va nous permettre d'accélérer notre recette. Alors, est-ce que je vais mettre mon adaptateur? Est-ce que je vais retrouver facilement les éléments? Pas sûr. Ça ne m'arrange pas parce que du coup, il faut que je lave mon blender et je voulais récupérer pour mettre dans mes petits pots. Bon, on va le faire ensemble. Hein. Tant pis, hein, je ne vais pas jeter ce qui reste de foie gras parce que c'est trop bon, ce serait trop dommage. Donc, cette recette, elle est meilleure si vous la préparez à l'avance. Pour moi, il faut la laisser au moins 24 heures au frigo pour la déguster. C'est là où en fait le foie gras va prendre tout son arôme. Mais pas plus, parce que l'huile de coco, après, ça rancit. Donc, d'accord. Donc 24 heures, c'est l'idéal. Bon, après, vous faites comme vous pouvez, hein, en fonction de vos contraintes. Donc, vous avez compris, dans l'absolu, la veille, vous avez fait votre pain d'épices, crackers, pain d'épices. Donc, moi, il est déjà dans le moule. 19 h, on aura peut-être le temps. Je vous montrerai peut-être comment on le fait. Je n'avais pas pensé à cet épisode. J'aurais dû préparer la base du blender, mais je n'ai pas pensé. 15 jours de coupure, on perd les bons réflexes dans les préparations. Alors, la téléportation de foie gras. Vous voulez du faux gras? Je vous en envoie, allez. Téléportation. Je comprends. Hein. Voilà, si j'étais pas en cure, je lècherais le blender. Pour de vrai, hein. J'adore ça. Donc voilà, je fais mon petit pot. Hop. C'est super sympa, hein. Vous avez vu les petits pots comme ça? C'est mignon comme tout. Ça plaît beaucoup. Au grand et au petit. Alors, un conseil, vous enlevez ce qu'il y a à l'extérieur. Ce sera d'autant plus sympathique à l'ouverture. Bon, j'aurais presque pu en faire un deuxième, mais hop. Oh, ça m'embête. Hein. Je vais en mettre dans un autre parce que ça m'en fait encore un petit peu. Bon, je ne vais pas faire ma cure de banane Vita Aeternam. Hein. Je vais le goûter aussi, moi.
Souvenez-vous pour la coco hein, qui rancit assez rapidement, à mon sens. Hein. Donc, n'allez jamais au-delà de 3 jours quand vous utilisez de l'huile de coco parce que je vous assure que ça a un goût de rance. Hein. C'est pas sympa. J'ai mon fils aîné qui a été traumatisé par du lait de coco ranci. Une fois, en fait, j'étais toute contente de lui faire découvrir la coco fraîche et pas de peau. Je lui ai fait goûter sans avoir goûté moi-même. Et elle était rance. Et ça a été un vrai traumatisme. Maintenant, ça y est, il a 18 ans. Maintenant, bon, ça y est, il a lâché qu'il n'aimait pas la coco. Mais il lui a fallu peut-être 15 ans pour oublier, quoi. C'est vraiment un goût, c'est horrible. Hein. Alors, bon, en temps normal, je me serais cachée pour lécher mon truc. Mais là, je peux pas, j'ai pas le droit. Sinon, hop, je vais avoir mal au ventre. Parce que vous savez que, j'en profite pour le dire, quand vous faites une monodiète, il faut rompre le jeûne, enfin la monodiète, progressivement. Sinon, vous avez très mal au ventre. Donc, chaque jour, quand vous sortez de la monodiète, vous ajoutez un aliment, mais un par jour, par repas. D'accord? Parce que sinon, vous avez un mal de ventre absolument terrible, parce que votre corps, il n'a plus l'habitude au niveau enzymatique à faire des choses compliquées. Donc, du coup, il n'aime pas. Voilà, j'ai mes 2 petits pots. Alors, on va nettoyer le blender. Donc, je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais je vais le redire. Comment nettoyer efficacement et rapidement un blender? Vous mettez de l'eau, un tiers à peu près. Vous mettez un petit peu de produit vaisselle bio. Voilà. Comme ça vous lave tout. Le couvercle, la cuve. Et vous pouvez enchaîner. C'est même un mode, j'ai pas mis le mode, mais je vais... Allez, impeccable. Donc là, normalement, plus qu'un petit coup d'eau et c'est bon. Je peux vous dire que par rapport à l'ancienne recette, c'est beaucoup moins gras. Beaucoup moins gras. Et ce que j'apprécie dans cette nouvelle version, c'est que j'ai réussi à l'alléger parce que sinon, avec beaucoup de noix de cajou et plus de coco, hein, ça me faisait mettre plus de coco pour qu'elle soit figée. C'était super gras. Super bon, mais super gras. Voilà, un petit coup sur la table. Alors, donc après, on va s'occuper de notre compoté pickles à la poire. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai mis 400 g dans le déshydrateur de poire. C'est pas assez. C'est évident. Donc, on va rajouter au fur et à mesure, comme ça, on va trouver ensemble la bonne texture. Oui, là, non, il n'y a vraiment pas assez.
Donc, alors, on met donc 200 grammes à peu près de poire un peu déshydratée. Hop. Du coup, je vais faire, parce que je ne fais pas très souvent, je vais éplucher devant vous. Donc la poire, il faut l'éplucher, hein, sinon, en fonction de la poire que vous avez, vous allez avoir des consistances désagréables. Des petites aspérités, ça ne va pas être sympa. Donc là, moi, je ne vais pas rajouter d'épices par choix parce que mon foie gras, il est bien relevé. Et puis, donc, je rappelle qu'autour, c'est un pain d'épices, donc il faut de la douceur, d'accord? Donc, du fruit un peu condensé, mais du fruit brut. Ça amène cette notion légère. Hop. Donc moi, les poires, j'enlève donc les pépins et j'enlève aussi la petite partie qui est avant et après le centre, là où il y a les pépins, où il y a en fait cette tige un peu dure. Hop, j'aime pas la fibre là. Je trouve qu'on la retrouve. Et puis bah, évidemment, le petit bout là. Donc on va mettre son blender, on la découpe un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très... vous ne voyez pas là, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très régulier. S'il y a des résidus de pépins, vous enlevez. Hein. Je ne sais pas si on va pouvoir la monter, si notre foie gras sera suffisamment pris. On verra. Donc 400 grammes plus une poire pour l'instant. Je vous rappelle que le reste, on le laisse pour garder des morceaux. À mon avis, ce ne sera pas assez. Il en faut encore au moins une ou deux. Je vais mettre un petit coup pour me rendre un peu plus compte. Donc, vu qu'on a déshydraté, rajoutez pas de l'eau avec votre blender. Hein. Donc, essuyez bien vos ustensiles pour ne pas affadir votre recette. Ça, c'est important. Donc, dans la compotée, on va rajouter, pour l'acidité et pour le côté un peu pickles, une échalote. Enfin, pour tout vous dire, c'est une demi-échalote. Et hop, on va mettre un tout petit peu de vinaigre, une cuillère à café. Là, l'idéal, en fait, c'est presque de goûter votre compotée. Voilà. Vinaigre de cidre. Je ne sale pas à titre personnel, je ne sucre pas. Je vais remettre la deuxième poire. Moi, à l'œil, je sais que ça ne va pas le faire. Il n'y en a pas assez. Hop. Donc pareil, on épluche. Donc, en fonction de la maturité de vos poires, là, elles ne sont pas très mûres. Hein. Vous pouvez rajouter un petit peu de sirop d'agave ou pas, à votre convenance. Tac. Et je vous rappelle que je veux que ça prenne. Donc, je vais ajouter ensuite ma gelée. Voilà, 2, je pense que ça va être pas mal. J'aime bien les grands couteaux. Je déteste. Il va très bien, hein, ce petit couteau d'office, là, mais
Je déteste couper avec un petit couteau. Je trouve qu'il faut forcer, c'est idiot, parce qu'avec un grand couteau, vous avez beaucoup plus de portée, et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Alors, voilà, voilà. Donc, un grand couteau, justement. Hop. On va mettre 1/3 de 1 litre de gelée, d'accord? Donc, 1, 2, 3. Ouais, là, c'est pas mal. Je vais vous montrer la consistance, ça va vous plaire, je suis sûre. Regardez. C'est génial, hein? C'est vraiment la vraie gélatine naturelle. C'est une algue, en fait, hein, le agar-agar. C'est votre propriété gélifiante qui est vraiment top. Donc moi, ça ne va pas être très sucré, hein, parce que la gélatine, ça amène de l'eau. Donc, mais c'est un choix. Je veux que ce soit light. Juste parfumer la poire. Hop. Ça sent du champignon. Je vous rappelle qu'à la fin, on rajoute les petits morceaux. Allez, on y va. Donc, Vitamix, il ne rigole pas, hein. Donc là, ça fait vraiment compote de poire. Avec ce goût de cette odeur d'échalote, topissime. Donc, c'est pas sucré du tout, hein. J'aime beaucoup. C'est subtil, en fait. Alors après, donc, je vous redis, hein, vous pouvez épicer, vous pouvez poivrer. Moi, je poivrais à titre personnel. Il y a plein de choses qui sont possibles. Alors, tac. Donc là, il y a encore le granulé de la poire. Vous pouvez faire plus soyeux si vous voulez. Donc, vous mettez un petit coup ou pas. Moi, pour les enfants, je préfère un peu plus soyeux. Ils vont... Hop. On a quand même pas mal. Je pense que je vais rajouter de la gélatine. Alors, j'ai déjà rangé. Finalement, je vais mettre 1 millilitre de gélatine. Ce sera mieux. Hop. Bien au frère, la gélatine, jamais dehors, hein. Hop. Allez, on remet un petit coup. Pourquoi est-ce que je rajoute d'abord? Parce que sinon, il faut vraiment que ça prenne bien. Parce qu'en échalote, c'était déjà bien fort. Enfin, je trouve. Alors moi, je ne mixe pas les petits morceaux. Parce que je veux vraiment qu'on les sente. Donc juste vous mélangez. En fait, vous les mettez dans la cuve. Hop. Et vous mélangez à la spatule. Tout simplement. Une spatule en silicone, c'est mieux. Voilà, vous mélangez comme ça.
Voilà. Franchement, au niveau sucrosité, ça va être vraiment très light. Hein. Hop. Alors, je vais me débarrasser de ça. Voilà. Vous allez prendre votre moule. Donc, j'ai tapissé tant bien que mal avec mon crackers. Mon crackers, je l'ai fait il y a longtemps. Donc, il a séché. En respectant les proportions que je vais vous donner, il est parfait. Il va épouser avec facilité le moule. Mais là, moi, il a séché parce qu'il m'a attendu. Mais ce n'est pas grave. Donc, ce sera moins joli, mais ce sera tout aussi bon. Vous allez disperser votre compoté, une partie, et mettre au frais. D'accord? Hop. Voilà. Donc, vous mettez au frais pour qu'elle durcisse. Hop. On peut même remplacer, en fait. On va la mettre au congèle, comme ça, elle prendra plus vite, j'espère. Donc, on en met à peu près un tiers du moule initial. Là, est-ce qu'il a bien pris? Non, pas encore. Non, je ne vais pas pouvoir vous faire le montage. C'est pas grave. Hop, dès l'instant où vous avez compris le principe. Toc. Oh, les enfants ne vont pas non plus pouvoir goûter ce soir. Alors, je vais leur mettre au congèle des petits pots. Ils vont goûter. Hop. Donc, voilà. Donc, vous mettez au frais. Et une fois que vous avez votre insert qui est bien pris, vous le démoulez, vous le posez dedans. D'accord? Même quand c'est encore un peu mou, vous pouvez votre compoter. Et ensuite, vous mettez au frais comme ça, vous laissez prendre vraiment pour que ça prenne bien. Ça va détremper un peu votre crackers. Là, en l'occurrence, ça va plutôt être pas mal. Ça va nous l'arranger un peu. À la fin, vous recouvrez encore de compoté. Et voilà, vous avez votre bûche qui est parfaite. Donc celle-ci, elle est géniale hein, parce que vous avez vu, ça se démoule tout en fait. Hein, ça se démonte tout, donc vous ne pouvez pas rater. Voilà, pour le crackers, je vais vous expliquer puisqu'il ne nous reste que 10 minutes. Donc on ne va pas le faire ensemble. Mais par contre, je vais tout vous dire. Je vous mettrai bien sûr le résultat final en photo. Donc, pour le crackers, c'est très simple. Il vous faut... Alors, il est passé où, mon truc? Ah, là. Il vous faut une cup de graines de lin brunes. Brun. Graines de lin brun. C'est pour la couleur, c'est plus joli. Ça fait plus pain d'épices. Il vous faut une cuillère à café, je l'ai fait très simple, hein, de 4 épices. Et il vous faut une demi-cup de miel. Donc après, c'est à vous de voir si vous aimez un miel fort ou pas. Donc fort, c'est châtaignier, c'est sapin, toutes les résineux. D'accord. Après, si vous aimez des choses plus douces, l'acacia, le romarin, voilà. La lavande, l'acacia, la lavande, c'est les plus doux. Voilà, vous mettez ça dans le blender, vous faites une bonne pâte, ça fait une bonne pâte, vous rajoutez une demi-cup d'eau et hop, on passe tout, ça fait une bonne pâte et vous étalez sur la feuille T-Flex comme d'habitude. Hein. Je n'ai pas vraiment pris le temps de le faire parce que je l'ai déjà fait plein de fois en direct, donc voilà, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, et ben là vous avez tout. Je ne peux pas vous montrer davantage aujourd'hui parce qu'il ne fait pas super froid dehors, donc je suis obligée d'utiliser la fraîcheur artificielle. Donc c'est un peu moins rapide. C'est vrai qu'il aurait fait très froid dehors, ça aurait été génial, mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, vous avez l'intégralité de la recette. Vous allez voir, vous allez épater tout le monde avec cette recette. En entrée, c'est absolument génial. Vous faites des tranches, vous allez voir les différentes couches. Et, voilà, ça va être vraiment un beau moment de partage. Vous pouvez faire cette recette pour les fêtes de Pâques. Si vous n'avez pas eu assez là, pour les fêtes de fin d'année, bah, vous pouvez la tester aujourd'hui. Voilà, puis la garder dans vos tablettes pour les fêtes prochaines ou pour les grandes occasions, quand vous voulez faire des repas d'anniversaire ou des choses comme ça. Vraiment, vous faites un effet incroyable et c'est des saveurs qui s'aromatisent, qui s'harmonisent de façon idéale.
Je vous dis à tout bientôt. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. Vous m'avez vraiment manqué pendant 15 jours. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.